nous, Olive, toi, tu as un enfant qui est né avec l'épilepsie. C'est ça, un peu comme... Moi, je ne peux pas dire que l'enfant est né avec l'épilepsie. OK. Parce qu'à la naissance, l'enfant était normal. Il a fait 4 pattes comme tous les autres enfants. Il n'y a pas eu de problème. À la naissance, on ne m'a pas dit que l'enfant avait un problème. Et les mois qui suivaient, je n'ai pas vu de signes que l'enfant... Mais il chauffait régulièrement. Ah, d'accord. Bon, je me dis, peut-être que sinon, il chauffait régulièrement. Donc, je l'amenais à chaque fois à l'hôpital. C'est à l'âge de 2 ans que tout a déclenché, que tout a commencé au fait, avec mon fils. Et comment ça a déclenché? C'était une nuit. Il était couché et puis il avait des palpitations. Donc, à l'âge de 2 ans, il ne parle pas bien. Maman boit de l'eau, les petits mots. Donc, on lui donnait de l'eau à boire, mais ça n'allait pas. Il continuait toujours, il se lamentait. Il se jetait, il se traînait par-ci, par-là. Et puisqu'il faisait nuit, et puis nous sommes à l'intérieur. Donc, la nuit, là, tu ne peux pas sortir pour amener ton enfant à l'hôpital. C'est comme ça que j'ai attendu la journée. Et la journée, je suis allée, vu que je suis à la mairie de Dionifa. Je suis à la mairie de Dionifa, donc je ne pouvais pas me lever comme ça, puis amener l'enfant à l'hôpital. Il fallait que je fasse un tour au travail. Donc, ma maman m'a suivie avec l'enfant. Et là-bas, il fallait voir mes patrons, tout ça, et puis partir à l'hôpital. Donc, c'est lorsque je faisais les démarches pour voir les patrons et puis partir, c'est là que l'enfant a commencé. Tout son corps est devenu froid un coup. Il était dans les bras de ma mère. Son corps, tout son corps est devenu froid. Au niveau de sa poitrine, c'était chaud. Et il a commencé. Ses yeux se sont écarquillés. Il a commencé de la main gauche. Donc, mes patrons, tout le monde, chacun a commencé à avoir peur. Donc, automatiquement, on m'a libérée rapidement. Mes patrons même m'ont accompagnée. Ah oui, ça... Et franchement, je leur dis merci. Ouais. Parce que mes patrons même m'ont accompagnée à l'hôpital. Donc, ils étaient avec moi. L'infirmière qui était là a fait ce qu'elle pouvait. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, l'enfant va beaucoup dormir. À son réveil, tout ira pour le mieux. Je dis, OK. Donc, quand je suis arrivée à la maison, puisqu'on m'a dit, il va beaucoup dormir. C'est ça. J'ai dit, c'est pas grave. Même s'il fait 2 heures, 3 heures, ou bien 2 jours de sommeil, je suis assise près de mon fils, je vais voir comment est-ce que, quand il va se réveiller, là, je vais voir. Donc, j'étais assise près de lui et l'enfant s'est réveillé. Mais quand il s'est réveillé, je peux dire mais que c'est là que tout a commencé. Parce que quand il s'est réveillé, il était encore couché et puis il a essayé de se tirer. Donc, quand il a essayé de se tirer, il n'arrivait pas. Waouh. Donc, il a essayé encore, parce que je l'observais. Bien sûr, oui. Donc, il a essayé encore, il n'arrivait pas, il a commencé à pleurer. Donc, en même temps, je l'ai soulevé, parce que j'étais paniquée. Donc, quand je l'ai soulevé, là, maintenant, sa tête venait par derrière. Oh mon Dieu. Son pied, ça faisait comme un sec, mais pas derrière. Donc, quand je l'ai attrapé, c'était tordu, comme... en fait. Voilà, il s'est tordu. Et automatiquement, il faisait tous les signes en même temps. Ses doigts devenaient Raide aussi. raides, sa langue, il mâchait un peu sa langue. En même temps, sa bouche s'est tordue carrément. Seigneur. Ouais. Sa bouche s'était... Franchement, j'étais affolée en toute franchise. il y a quoi, ça fait. J'ai soulevé mon enfant. Maré, ça, je l'ai mis au dos. J'ai attrapé mon cœur, je l'ai mis au dos. Sa tête pendait. J'ai dit... Et puis, on est à l'intérieur. Je ne savais pas comment faire. Je suis allée taper la porte d'un gendarme. Là. Donc, quand lui-même, il a vu l'état de l'enfant, automatiquement, il m'a accompagné rapidement. Et nous sommes en Afrique. Vu que je venais de l'hôpital et que ça s'est passé, donc je suis partie chez le pasteur. J'ai dit, pasteur, je viens de l'hôpital, mais voici. Il a prié. Quand il a fini de prier, Dieu merci, il est sage, il a dit, retourne à l'hôpital. Parce que quand on finit le côté spirituel, il y a le physique qu'on doit soigner. Ce qui est normal. Donc, vas-y. Wow. Et c'est comme ça que je suis partie Tu es partie à l'hôpital. Et on va revenir. C'est fort. très fort. Est-ce que toi, ton fils pique aussi des crises dans ce genre-là? Il pique les crises. Au début, avant de l'envoyer à l'hôpital, avant de savoir qu'il était épileptique, il faisait 79 crises par jour. Seigneur. Bien sûr. Combien? Par jour. Toujours avec le signe de la main. Toujours avec le signe de la main. Il secoue sa main, sa tête. Seigneur. Mais au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, des mois, les crises s'intensifiaient. Waouh. Et moi, ce qui m'a sauvée, j'attrapais mon cœur et je filmais tous ces gestes parce que c'est des gestes qu'on ne peut pas expliquer. C'est vrai. Bien sûr. Voilà. Tu vas voir un neurologue, tu lui dis, mon fils fait des gestes. Quels gestes? C'est ça. Voilà, c'est comme ça, j'ai filmé les gestes. Et lorsque j'ai appelé une amie à Korogo pour lui dire, voilà ce que je traverse,
C'est ça, c'est là, elle m'a dit que elle, son enfant a eu ce même problème à la naissance, mais on lui a fait une injection qu'on appelle Gardena. Donc, lorsqu'on lui a fait l'injection Gardena au bébé, que l'enfant a arrêté de faire les crises. De San Pedro, maintenant, je paye le transport, je vais à Korogo. Mon Dieu. Pour aller voir, elle, son pédiatre. Arrivé là-bas, le pédiatre n'est pas là. On m'envoie chez un autre pédiatre. Lui, maintenant, quand je lui ai montré les vidéos, il m'a envoyé chez un psychiatre. Parce qu'ils ont cru Avant, que c'était des crises. c'est les psychiatres qui s'occupaient des épileptiques. Psychiatres, ouais. Voilà. D'accord. Donc, arrivé là-bas, je fais sortir les vidéos, il regarde. Il me dit, madame, votre enfant souffre d'une épilepsie. Ouais. Terminé. Mais Ouais. l'enfant, Et est-ce que vous avez pu scolariser l'enfant quand même parce que Il a 2 ans. 2 ans, en fait. 2 ans. Ah oui, il venait de 2 ans. À partir du moment où vous avez su qu'il était épileptique, la prise en charge a été immédiate. Comment ça s'est passé? Bon, de là maintenant, quand on m'a dit qu'il était épileptique, ils m'ont prescrit un sirop. Ils ne m'ont pas dit que c'est une maladie qui dure, le traitement dure longtemps. On ne m'a pas dit ça. Quand c'est comme ça, tu es préparé. C'est ça Tu dans sais la que tête. toi, tu te dis quoi, c'est une maladie comme le palu. Oui, ça Tu lui va donnes le passer. sirop, normalement, les cris doivent s'arrêter. Oh, c'est pas ça l'épilepsie. L'épilepsie, c'est un traitement de longue durée. Wow. Là, sincèrement, une mère doit se mettre en tête que c'est un traitement de longue Et durée. vous étiez avec votre mari quand ça se passait? Marie, j'étais seule avec mon enfant. Ah bon? Ouais, lui et moi, on s'est séparés quand j'étais enceinte de 2 mois. D'accord. C'est comme ça que je suis partie. 2 mois après, lorsque l'enfant est né, que je lui ai dit qu'il était épileptique, il a refusé la maladie. D'accord. Je lui ai dit, acceptons la maladie pour qu'on puisse soigner. Parce que si tu ne sais pas de quoi l'enfant souffre, tu ne sauras pas comment le soigner. Et il a osé partir, laisser un enfant malade. Malade. D'abord, lui-même, je mets son problème de côté d'abord. Je vais parler même de l'épilepsie. Lui, je le mets de côté d'abord. Lorsque le psychiatre m'a dit que l'enfant souffrait de l'épilepsie. Mettons-le de côté. Mais pour lui, il mérite un autre traitement. il aura un traitement tout à l'heure. Pour le moment, je parle de l'épilepsie. Il faut attraper le monsieur. Je le mets de côté pour le moment. Donc, lorsque le psychiatre m'a dit que l'enfant souffrait d'une épilepsie, quand j'ai pris le sirop chez moi, l'enfant allait retrouver la guérison. C'est ça, comme ton Mais ami t'a dit. après 2 semaines, 3 semaines, le même geste est là. C'est là, ma tutrice chez laquelle j'étais m'a dit, allons, on va voir les gens. Les femmes qui pimentent les bébés au marché, C'est ça, allons, on va les voir. C'est comme ça que traditionnel. je me suis jetée maintenant dans le chose de mon père, dans la pratique traditionnelle. Ça a marché? Marcher. Est-ce qu'il y avait il y a eu une évolution? Rien. Voilà. Mais alors, Quand je rentre ici, 45 000 francs, tu as Voilà, 45 ça, c'est 000. votre bouffée. Quand c'est comme ça, c'est la guérison de ton enfant, tu cherches. Hein. ça. Le reste, là, ce n'est pas ton problème. Ouais. Je décaisse, je donne. Je vous dis que mon compte a été vidé. vous avez fait aussi des pratiques mystiques aussi pour l'aider. Puis on peut dire que c'est un sort qu'on a lancé à l'enfant. Bon, Tu moi, sais pas, tu as une mère, parce tu es que moi, je ne désespérée. sais pas. Moi, c'est la Justement. guérison de mon enfant, je Vraiment, cherchais. oh là là. Ouais. De Korogo, ça n'a rien donné. J'ai une cousine qui m'a dit, viens à Bundiali. Il y a un autre monsieur là-bas qui peut le soigner. C'est ça. Je ramasse l'enfant à Bundiali. Arrivé là-bas, bon, on voit 30 000 francs. On voit 20 000 ici. On voit 12, je peux mettre 12 canaris au feu. Mais les 12 personnes qui disent de mettre canaries, parce que forcément, on te donne une cause. Qu'est-ce qu'on te disait? On me dit, c'est que si on me dit, on dit ça en Djoula, parce que là-bas, on me dit bébanan. Bébanan, là, ils disent que c'est épilepsie. Ah, donc ils savaient pertinemment Oui, c'est pas que que tu c'était l'avais, l'épilepsie. donc L'épilepsie. Ah, je pensais qu'ils allaient te dire que c'est une tante. Il te dit, j'apprends ça. Non, mais je ne savais pas. Je pensais qu'ils allaient te dire que c'est une tante ou bien c'est dans le côté de la Non, famille. là, ils m'ont pas dit ça. Ah, Non, ils c'est ont pas dit- des c'est guérisseuse en tant l'épilepsie. que tel, c'est des médicaments traditionnels. Ah, En général, c'est d'accord. pas lié à Moi, ça. c'est ce que moi, Eh, Yako. Oh. Dis, Nathalie, est-ce que